Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, ce soir je suis partagée. À la fois je me réjouis et en même temps je me désole. Naturellement, je me réjouis du résultat de nos travaux. Nous allons adopter demain un rapport solide, complet, sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, un domaine dans lequel nous devons absolument avancer et redoubler d'efforts. Et je voudrais naturellement remercier vraiment du fond du cœur notre rapporteure, avec laquelle au quotidien nous bataillons sur ces thématiques, notamment au sein de l'intergroupe droits des enfants. Je voudrais la remercier pour son travail et son engagement fort dans tous ces domaines. Mais en même temps, je me désole ce soir, parce que si nous avons ce débat, c'est parce que la situation est loin d'être satisfaisante. Depuis 2011, nous avons une directive qui constitue une véritable avancée, mais nous sommes presque en 2018 et les résultats sont décevants. Transposition tardive, transposition incomplète de la part des États membres qui n'ont toujours pas modernisé leur droit pénal par rapport à toutes ces nouvelles formes d'infractions existantes dans le domaine de l'exploitation sexuelle des enfants, peu de choses faites en matière de prévention et d'assistance aux victimes, et des retraits des contenus présentant des abus sexuels qui sont encore trop lents. On nous dit que la directive n'a pas atteint son plein potentiel. Mais quoi comment est-il possible de se satisfaire d'une telle réponse? Les rapports gouvernementaux, ceux des ONG, sont accablants. Les chiffres en matière d'exploitation sont alarmants. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Les contenus augmentent. Il y a donc une nécessité de redoubler nos efforts contre ces atrocités et je voudrais souligner 3 points. La prévention. Comment empêcher ces abus qui ont souvent lieu d'ailleurs dans l'environnement direct et familial? Comment empêcher ces viols? Comment mieux protéger nos enfants avant qu'ils ne soient la proie de ces réseaux criminels et de ces prédateurs? 2. Concernant les contenus sur Internet, les États membres doivent faire en sorte que ces contenus présentant des abus contre les enfants soient rapidement supprimés à la source. Et les États membres doivent avoir des procédures de notification de retrait qui soient fonctionnelles. Et enfin, 3, la formation des acteurs. Les acteurs judiciaires, les acteurs policiers doivent être suffisamment équipés par les États membres pour s'adapter à ce caractère évolutif et terrible de ces crimes. Les acteurs de l'enfance aussi, pour conclure, doivent être accompagnés pour qu'ils parviennent à détecter les victimes, car cela est absolument dramatique pour la construction de ces enfants qui risquent de rester et restent trop souvent des victimes invisibles. Merci.